Salut tout le monde, c'est Ivox et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le test d'un robot aspirateur de chez la marque Ultonic. Voilà, c'est le DS5 Pro. Donc voilà, c'est parti, on va tester ça. Il est aux alentours des 200 € il me semble. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Allez, c'est parti pour le tester. Du coup, vite fait au niveau des caractéristiques, tout simplement, on peut voir qu'il a une batterie de 2500 mAh, tout simplement. Voilà, il y a une application directement pour le contrôler. Là, on a la puissance d'aspiration qui est de 2200 pascal. Voilà, là on peut voir qu'il a sa navigation système, voilà, qui fait des zigzags simplement pour nettoyer. Et après, il y a plein d'autres trucs, donc voilà, on verra tout ça plus tard. Je vous propose de le déballer. Allez, c'est parti. Du coup, on a un petit carton qui a été posé juste ici comme ça. Donc voilà, assez sympathique. Du coup, juste ici, on a du coup le robot. Juste ici, on a une serpillière. Voilà, on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Voilà, petite serpillière tout simplement, avec simplement le bac à eau qui est juste ici et qui intègre à la fois tout simplement le bac à poussière. Hein. Voilà, comme on peut le voir juste ici, on a le bac à poussière. Donc ça, c'est franchement pas mal. Voilà, du coup, on n'a qu'un seul bac, ce qui est plutôt pratique. Et juste ici, on retrouve directement la station. Hop, voilà, petite station assez sympathique. On peut ranger le câble à l'arrière. Donc ça va pas être mal du tout. Plutôt pas mal ça. Juste ici, on retrouve tout simplement des piles directement pour la télécommande. Voilà. Du coup, juste ici, tout simplement, on retrouve une sorte de petite nappe simplement qui est enroulée. Ça sera à mettre par terre directement si vous voulez pas qu'il aille dans une salle ou quoi. Vous le mettez à la liaison entre ces deux salles, vous mettez ça par terre et le robot ne devrait logiquement pas aller dans cette salle. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Juste ici, tout simplement, on a le manuel d'utilisation avec une petite brosse. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, on a deux manuels d'utilisation et la petite brosse directement pour nettoyer le bac à poussière. Donc ça, c'est pas mal aussi. Juste ici directement, on a la petite télécommande. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on avait les piles qui étaient fournies avec pour la télécommande. Du coup, voilà, ça c'est franchement pas mal à ce niveau-là. Juste ici, on retrouve, je sais pas exactement ce que c'est, tout simplement. Ça a des trucs pour coller. Donc voilà, je sais pas exactement ce que c'est pour l'instant. On verra un peu plus tard. Hop, juste ici, on a simplement là, de quoi mettre en charge la station pour ce qui rechargera le robot tout simplement. Voilà, juste ici, il faudra se brancher pour que le robot puisse venir se recharger tout seul. Juste ici, on a un petit filtre, voilà. Juste ici, on a une serpillière tout simplement de rechange en plus, du coup. Et juste ici, on a le robot qui est vachement quali. Hop, on va le sortir tout de suite. Du coup, voilà, ici, on a le petit robot qui est quand même vachement quali. Bon, il prend un peu les traces de doigts directement, parce qu'on est sur une matière qui est brillante. Mais voilà, sinon, c'est pas mal à ce niveau-là. Du coup, juste ici, on a la petite brosse simplement à venir fixer. Donc voilà, il faut la mettre juste ici et appuyer pas mal en principe. Il faut juste bien trouver le truc, si j'y arrive. Hop, voilà, là, on ne doit pas être trop mal. Hop, voilà. Il faut bien l'appuyer quand même. Et après c'est fixé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez faire pareil pour l'autre. Donc voilà, du coup il y a deux brosses en plus, ce qui est pas mal. Hein. Et voilà. Directement, du coup on vient de fixer les deux brosses. Donc voilà, c'est pas bien difficile. Hein. Juste ici on a tout simplement le bouton on-off. Voilà, pour l'instant on va le laisser sur off. Donc c'est pas mal. Du coup juste ici on a directement les brosses. Enfin la brosse. Je vais essayer de l'ouvrir à une main. Si j'arrive, ok, voilà. C'est assez simple. Hein. Donc voilà, du coup, juste ici, on a directement la petite brosse qui va nettoyer le sol. Hop. Qu'on peut tout simplement enlever pour la nettoyer, ce qui est vachement pratique aussi. Hop, je vais le reclipser. Hop, c'est vraiment très simple à ce niveau-là. Voilà, du coup, juste ici, on a la petite roue directionnelle, voilà. Ici, on a les roues qui permettront de monter sur les tapis. Du coup, je vous propose un peu de le tester maintenant en conditions réelles. Du coup, je vais tout simplement installer le robot. Je vais mettre sa station de charge directement, voilà. Je vais tout installer dans le robot et on va voir un peu ce que ça donne. Hein. Du coup, j'ai oublié de vous préciser que juste à l'arrière, tout simplement, on a directement un bac à poussière qui est installé dans le robot. Voilà, juste ici.
On a le bac à poussière qui est directement installé ici. Du coup, lui, il fait juste bac à poussière. Il ne fait pas serpillière. Alors que l'autre bac qu'on a juste ici, lui, fait à la fois bac à poussière et serpillière. Donc voilà, c'est pratique si vous voulez en même temps passer la serpillière. Mais si vous voulez juste vous servir en tant qu'aspirateur, vous avez ce bac-là qui est dédié pour ça. Voilà, tout simplement. Hop, il peut ouvrir juste ici et de le vider. C'est franchement assez simple à utiliser. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour le remettre, c'est tout aussi simple. Hein. Voilà, hop. Il faut juste le remettre dans le bon sens. Et après, hop, le clipser. Voilà, il faut appuyer sur le bouton. Et voilà, c'est clipsé. Pas de souci, là, ça tient bien. Du coup, maintenant, je vous propose d'installer directement cet aspirateur. Voilà, je vais l'installer. Je vais installer sa station de charge et on va voir un peu ce que ça donne en condition. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai aussi oublié de vous préciser que directement, ce robot intègre directement des détecteurs de chute. Donc, il y en a ici, ici et ici. Donc, techniquement, il ne devrait pas tomber dans les escaliers. Il ne devrait pas y avoir de souci à ce niveau-là. On va aussi tester ça directement pendant le test. Donc, voilà, c'est parti. Du coup, voilà, maintenant, on va directement tester la détection de vide pour le robot. Du coup, j'ai mis le robot en hauteur, comme vous pouvez le voir. Il est sur mon bureau. Donc, on va directement appuyer sur Play. Voilà. Le robot démarre. Et on va voir s'il a bien une détection de vide. Là, je vais le bloquer pour pas que là il tape le campement en ordi. Voilà, je vois que ça approche du vide. Encore. Ok, on a bien pu voir qu'il a fait demi-tour. Voilà, il fait bien demi-tour à chaque fois. Hein. Là, on va le bloquer. On va essayer de le faire revenir vers là. Voilà. Il a bien fait demi-tour aussi. Hop, c'est pas mal. Là aussi, voilà. Il n'y a pas de souci, du coup, au niveau de la détection de vide, ça marche vraiment super. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, je viens d'installer l'aspirateur directement. Voilà, c'est hyper simple, il n'y a pas de souci. J'ai mis la base contre le mur et simplement j'ai mis l'aspirateur dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est vert, du coup, ça veut dire qu'il est en charge. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Juste ici, on a directement la télécommande et on peut directement le démarrer. Voilà, elle va l'appuyer. Hop. Et là, il va tout simplement commencer à faire son cycle. Voilà, voilà, j'ai laissé l'étiquette dessus, mais j'aurais pu l'enlever. Ouais. Comme on peut le voir, il fait bien ses zigzags tout simplement. Hop, il a touché. Du coup, il contourne l'autre stack, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est franchement parfait. Hein. Il fait pas énormément de bruit honnêtement. Après, il me semble qu'on peut directement augmenter la puissance directement avec la télécommande. Donc voilà. On peut directement le faire sonner pour savoir où il est. Programmer directement des horaires pour qu'il passe à tel horaire. Voilà. Donc là, honnêtement, il fait bien son taf. Hein. Pour l'instant, il est bien parti de sa base en zigzag. Il n'y a pas de souci, hein. Il fait bien son taf. Après directement, vous pouvez directement le piloter avec la télécommande si vous voulez. Directement, si vous restez appuyé là, il va avancer. Là, il va tourner, la marche arrière. Enfin bref, vous m'avez compris, je pense. Donc voilà.
Il y a vraiment pas mal de possibilités avec cette télécommande directement. Donc ça, c'est franchement pas mal du tout. Donc juste ici, en plus, on a le bouton Home, tout simplement, si vous appuyez dessus. Il retournera se charger à sa station. Voilà. Alors là, il fait bien son taf, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il monte un petit peu sur le tapis. Après, il est bloqué directement par la barre. Donc voilà. Et sinon, il fait très bien son taf. Voilà, du coup, après, directement, vous pouvez changer. Là, j'ai essayé le bac à poussière. Donc, voilà, directement mettre le bac qui fait en même temps poussière et eau. Et ça sera super directement pour faire le nettoyage. Faire le nettoyage du sol, ça sera franchement pas mal. Donc voilà, ça y est, il a fait la zone qu'il pouvait faire. Vraiment, là, il ne pouvait pas faire plus. Donc là, il revient. C'est vraiment pas mal. Là, il lance bien tout le lit. Hop, là, il est bloqué. Et vraiment, il va vraiment de partout. Et en plus, avec ses deux brosses, il aspire vraiment tout. Donc ça, c'est super. Pour son prix, honnêtement, c'est un très bon aspirateur. Voilà, du coup, là, il passe même sous mon armoire, donc sous l'étagère. Donc ça, c'est franchement pas mal. Du coup, là, j'ai l'impression qu'il lance tous les bords. Donc c'est nickel pour enlever toutes les poussières et tout contre les plaintes. C'est franchement super. Hop, là, il a détecté l'obstacle ici. Voilà, le petit obstacle ici, il a détecté. Il s'en est pas trop approché, c'est super. Il a même pas eu à monter dessus du coup. Et là, du coup, il reprend son mode zigzag, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il scanne la pièce un peu. Voilà, du coup, c'est vraiment nickel, même pas 5 minutes, il a fait vraiment tout ce qu'il pouvait faire dans la pièce. Donc ça, c'est super. Après, je vais fermer la porte pour pas qu'il aille plus loin. Mais honnêtement, il a fait tout le taf qu'il avait à faire dans la pièce. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il est vraiment passé partout. Là, il est en train de finir là où il n'était pas trop passé. Mais après, c'est super. Honnêtement, le sol, maintenant, il n'y a rien à dire. Il est nickel. Voilà. Non, honnêtement, pour le prix, je suis assez bluffé. Il fait vraiment très bien son taf. Voilà. Là, il repasse là où il est déjà passé. Encore là. Donc, je vais simplement appuyer sur le bouton pour qu'il retourne à la base, voir s'il est capable de retourner tout seul à la base. Sans trop de problème. On va voir ça tout de suite.
vrai que là, il retourne bien à la base, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même pas une minute presque, il aura fait le trajet. Donc ça va, il se repère assez bien. Hop, là il s'aligne pour se mettre bien face, voilà, à la station. Et voilà, là, il est tout simplement en charge. Du coup voilà les gars, c'était tout pour le test de ce D5 Pro de chez la marque Ultonic. Je vous mets tous les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Honnêtement, pour son prix, je suis assez bluffé, hein. C'est l'un des meilleurs aspirateurs robots pour son prix. Il fait très bien le taf, hein. Voilà, je peux que vous le conseiller. Du coup, si cet aspirateur robot vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Sur ce, c'était Ivax. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, c'était Ivax. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way